Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jacques Boulanger. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon, on est un petit peu excités ce soir parce que vous savez que c'est, même si ça fait longtemps que ça existe, Superstar, c'est la première de la saison cette année. Et ce soir, je reçois, avec grand plaisir d'ailleurs, une jeune femme de 16 ans, qui est d'ailleurs de cette race remarquable de talents qui surgissent tôt et qui se distinguent très vite. Je vous la présente à l'instant, Céline Dion. Bon, bonsoir ma belle princesse, comment ça va? Je pense qu'on va tout savoir. En tout cas, on va essayer de tout savoir le plus vite qu'on peut ce soir. On a souvent dit, Céline, que tu étais la cadette d'une famille de 14 enfants. Le petit bébé d'une famille de 14 ans. On va vous la montrer d'ailleurs, la famille, dans quelques secondes. On l'a au complet sur une photo. On a demandé, comme on le fait assez souvent, à notre superstar, voilà, ça c'est la famille au grand complet. Puis là, on se demande à ce moment-là, est-ce que, parce qu'on sait que de plus en plus, on découvre qu'il y en a qui chantent dans la famille, mais est-ce que tout le monde, est-ce que les 14 enfants chantent? Les 14 enfants chantent, C'est vrai, les 14 enfants jouent des instruments de musique. Dans le temps des fêtes, c'est incroyable. Mon père sent l'accordéon, ma mère le violon. Ouais. On fait des rigodons, puis on danse, puis on a du plaisir. Tout le monde sur les instruments de musique, puis on chante, tout le monde.
c'est le fun. Puis il y en a beaucoup pour ce professionnel aussi. De plus en plus, là, on commence, ça sort de plus en plus. Là, toi, tu as été la toute première à devenir professionnelle dans la famille. Hein? Il y avait mon frère qui avait, dans le groupe Le Chou, mon frère Michel. Ah oui, d'accord, oui. Qui, lui, bon, a fait ça, fait ça de toute sa vie, il a chanté toute sa vie, a fait des disques, avant moi, lui. Avant toi? Ouais. Sais-tu, moi, je te regarde, Céline, puis je dis, bon, c'est une fille de 16 ans qui est en pleine force d'adolescence, qui est plongée en ce moment, depuis, mettons, je sais pas, 1 ou 2 ans, disons 2 ans et demi, qui est plongée dans un monde d'adultes. Puis là, je me demande comment tu fais pour pas perdre la fraîcheur, justement, de ton adolescence, parce que quand on est adolescent, on est encore, tu sais, on a encore une certaine pureté. Puis tu es plongé quand même dans un milieu, ce qu'on appelle le show business, qui n'est pas un milieu facile. Tu es entouré d'un bon argent, je sais, d'accord, je le connais très bien, sa femme aussi, ils sont extraordinaires, mais autour de tout ça, comment tu fais pour rester 16 ans en dedans? Bien, premièrement, j'ai été élevée, vu que je suis la dernière d'une famille de 14 enfants, j'ai été élevée avec des grands tout le temps. J'étais habituée à travailler avec des grands, puis c'est moi qui ai le petit bébé. Alors, quand j'ai débuté dans le show business, dans ces milieux-là, j'ai commencé à travailler avec des grands. C'était pas un grand changement pour moi. Donc, dans le fond, il n'y en a pas de changement. Puis je suis tellement, je dois le dire, parce que je me sens tellement bien quand je dis, j'aime ça, le dire, puis c'est vrai. Je suis tellement bien entourée. C'est tellement, premièrement, c'est pas un métier que je fais. C'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est ce que j'aime faire, c'est toute ma vie. J'ai rêvé depuis l'âge de 5-6 ans de faire ce métier-là. Aujourd'hui, c'est un beau conte de filles qui commence. Puis, en tout cas, présentement, je suis en plein milieu d'un conte de filles. C'est un gros livre, là, je suis rendue dans le milieu. Puis j'ai l'impression qu'il y a des pages qui se rajoutent à ça à chaque jour. Inévitablement. Puis je touche à du bois, je sais pas si c'est du vrai bois, mais je pense bien, en tout cas. Puis T'es un peu des meubles de Radio-Canada, ça non? C'est pas je touche à du bois, puis j'espère de ne pas sortir de ce beau conte de filles avec l'équipe qui m'entoure. Bon, maintenant, est-ce que, après tout ce que tu viens de me dire là, tu vis avec tu es habitué aux adultes et tout ça, as-tu quand même des amis de ton âge? Est-ce que tu fréquentes des amis de ton âge? As-tu le temps d'abord d'avoir des amis de ton âge? Premièrement, je trouve ça très important d'avoir des amis de mon âge. Je pense que je pourrais pas me passer de ça. Quand j'ai commencé, bon, j'allais à l'école publique, mon premier 45 tours, ce n'était qu'un rêve. C'est ma mère qui avait écrit ma chanson, puis j'allais encore à l'école publique dans ce temps-là. Et puis j'avais comme l'impression de perdre un petit peu des amis. C'était probablement juste une impression parce que je me disais, je peux pas faire ce que j'aime le plus dans la vie, ce que moi je rêve, puis de perdre tout ce qu'il y a de beau autour de moi, de perdre tous mes amis, de perdre... Je trouvais tellement qu'il manquait quelque chose, je disais, ça se peut pas que ce soit comme ça. Puis on dirait que ça s'est replacé. J'ai retrouvé tous mes amis, on se voit moins souvent. Ça, c'est sûr. Bon, ça me manque un petit peu d'aller manger à la cafétéria avec mes amis, puis de faire mes mathématiques, puis de dire, oh non, pas de mathématiques, j'aime pas ça. Je m'ennuie un petit peu. Mais j'ai quand même la chance d'avoir mes amis, puis de... La fête selon téléphone beaucoup. Si tu étais un gars, je te dirais... Non, mais j'aime ça que tu sois ma mère. Profitons-en, moi, je veux tout savoir. Si tu étais un gars, je te dirais, as-tu une blonde? Mais vu que tu es une fille, je vais te demander, as-tu un blond? As-tu un blond dans ta vie? As-tu un chum? As-tu le temps d'avoir un chum? Est-ce que tu as le temps de penser à ça d'abord, avec tout le travail que tu fais? Ben, j'y pense, je rêve. Si je parle d'un gars là, que tu vois plus qu'un autre, par exemple. Bon, je rêve à ça. Je rêve de... Je parle trop, là. Tu rêves à ça? Je rêve de me marier un jour. Je rêve d'avoir une maison à moi. La famille, les enfants, tout. Pas 14. En faisant ton... Non. En faisant ton métier? En faisant ton métier aussi? Oui. Mais je pense bien. Non, je te le souhaite, là, mais je te dis, il paraît que c'est pas facile. Mais à chaque matin, quand je me lève, je souhaite de rencontrer un jour ce prince charmant. Je ne sais pas s'il va être noir, s'il va être brun, s'il va être roux. Il va arriver sur un beau cheval blanc, comme dans les vues, comme on dit chez nous. Tu vas peut-être attendre longtemps, par exemple, parce qu'il paraît qu'il y en a de moins en moins, ces princes-là. Mais je t'en souhaite un chum, puis j'ai pas le temps de te le demander, mais peut-être plus tard, comment tu le vois, ton chum. On fait une petite pause, puis on revient tout de suite après. On est revenu toujours en compagnie de Céline Dion. Je vais te la poser la question, peut-être pas physiquement, mais moralement, mentalement, tu le vois comment, ton prince charmant? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il soit vis-à-vis de toi? Il est beau, il est fin, il est grand, il m'aime, il sent bon. Pas bête, ça? Ben, il y a tout. Il y a tout. Tu veux tout ça, là, dans un seul homme?
Es-tu sérieuse? Ben, je suis sérieuse, certain. C'est vraiment un prince charmant que tu Ben veux. oui. C'est pas pour rien que ça s'appelle Prince Charmant. Ah, mon C'est Dieu. très charmant. Il va avoir quel âge? Est-ce que tu le veux un petit peu plus jeune que toi, un petit peu plus vieux que toi? Ça compte pas, ça. Pas important? Non. C'est pas important. Ben, en tout cas, je connais pas ça parce que je suis pas tombée en amour. Je suis pas tombée en amour encore. Non, non, mais, je sais. Quand je vais rencontrer le prince charmant, peu importe l'âge, je vais le rencontrer. Ça va être ça. Puis, Je veux que tu me parles un petit peu d'un monsieur qui s'appelle Eddie Marnay, qui a écrit des chansons absolument, des textes absolument extraordinaires pour toi. vous m'enlevez les mots de la Qui bouche. c'est Eddie Marnay pour toi? Résume-moi ça un petit peu. Mon Dieu. Ben, des fois, je voudrais dire quelque chose aux gens. Qui, je sais pas, mes peines, mes jouets, peu importe ce qu'une jeune fille de 16 ans peut vivre, ce que moi je peux vivre en ce moment. Puis je vis tellement des belles choses. Je voudrais pas garder ça juste pour moi. Je serais pas capable de garder ça juste dans mon cœur. Puis d'autres fois, je me dis, je voyage, je vois des beaux pays, c'est beau ce que je vois, je rencontre du monde vraiment fantastique. Je veux pas garder ça juste pour moi non plus. Puis d'autres fois, ben, j'ai de la peine, puis je suis pas capable de le dire. Et lui, il dit pour toi. Puis je sais pas comment il fait. Des fois, je devrais vous dire que bon, j'ai eu de la peine ces derniers temps, puis tu sais, j'ai eu de la misère, puis j'ai de la misère, je suis pas capable d'aller chercher les mots que j'ai dans mon cœur. Puis lui, il vient chercher ça avec ses belles phrases. On dirait qu'il te connaît par cœur. Je me sens tellement soulagée quand je termine une chanson, là, je suis contente parce que je viens de dire aux gens ce que moi j'avais dans le plus profond de mon cœur. Puis je pense que les gens reçoivent bien mon message avec ces belles paroles-là. Bon, écoute bien attentivement, puis regarde bien également le petit moniteur que tu as devant toi, parce qu'il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Écoute bien. Bonsoir Céline, tu croyais que j'étais à Paris? Eh bien non, voilà, je suis là avec toi ce soir. Je suis là par la pensée, mais ma pensée, grâce au miracle de l'image, ma pensée est visible. Et je ne voulais pas que cette fête se passe sans moi, parce que depuis que je t'ai rencontré, tu fais partie de tous mes projets, tu fais partie de tout ce que j'écris, je pense à toi en permanence, et ce soir, ça m'aurait fait un peu de peine que tout ça se passe sans que je sois là. Alors je suis venu, j'ai fait mon petit Saint-Malo Québec personnel, je l'ai fait grâce à cette caméra qui est devant moi, et je voulais te dire que c'est non seulement moi, mais c'est tous les Français qui t'aiment, qui ont fait de toi une artiste de chez nous, qui viennent te dire bonsoir, qui participent à ta belle émission. Et moi, j'en profite pour dire à tous les gens du Québec que je les aime et que j'aime le succès dont ils t'ont entouré. Et je vous embrasse tous. Bonsoir. Voilà, c'était Eddie Marnay, dont on venait tout juste de parler. Je te laisse aller prendre place, Céline, parce que tu vas nous faire une autre belle chanson. Je dois vous dire ce soir, en passant, que la majorité, toutes les chansons, en fait, que vous allez entendre, sauf un petit pot pourri tout à l'heure à l'émission, ces chansons-là, très belles toujours, font partie du nouveau micro-sillon, du plus récent micro-sillon de Céline. La revoici avec plaisir, Un amour pour moi. Voici Céline. Je te vois prenant ma main chaque jour de mes jours. Je le vois bien caressant mes cheveux. Je crois bien que ce voyage vaudrait le détour. Et puis surtout, je crois bien que je veux un amour.
c'est évident que dans une heure, on ne peut pas vous présenter tout le répertoire. Ça nous fait bien de la peine, tout le répertoire de Céline Dion, mais c'est pour ça qu'on lui a demandé de nous préparer un petit pot-pourri. Alors, vous allez entendre un pot-pourri de 3 chansons qui ont quand même une petite histoire. La première, Tellement j'ai d'amour, a remporté la médaille d'or au Japon. La deuxième, La voix du bon Dieu, ça a été le premier texte que Eddie Marnay a écrit pour elle. Et la troisième, D'amour et d'amitié, lui a mérité un disque d'or en France. Revoici Céline Dion qui chante. Dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours, tellement j'ai d'amour pour toi. Toi mon premier sourire, mon premier souvenir, toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts, tellement j'ai d'amour pour toi. Sur tes cheveux d'argent, je serai une enfant jusqu'à mon dernier jour, tellement j'ai d'amour pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi. Ils sont encore plus beaux quand on te laisse chanter. C'est un filtre magique, ce don de la musique. C'est comme un grand cadeau que le ciel nous offert. On a tous un peu la voix du bon Dieu quand on les chante. On a le cœur loin du chagrin quand on chante bien. Cette mélodie brise dans la vie avec un sourire ou deux. Dès qu'elle nous touche, on entend mieux la voix du bon Dieu. Je le sens, je le sais, je le sens, je le sais, et son sourire ne ment pas, il vient me chercher, quand il vient me chercher, il vient me parler, des choses qu'il a vues, des chemins qu'il a fait, et de tous ses projets. Je pourtant les seuls qu'il voit d'autres filles, et qu'il voit d'autres filles, je ne sais pas ce qu'elles veulent, les phrases qu'il dit, ni les phrases qu'il dit, je ne sais pas où je suis, quelque part dans sa vie, si je compte aujourd'hui, vu qu'il m'offre pour lui. Elle est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Elle seule peut décider quand se parle d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je peux lui offrir ma vie, mais si elle ne veut pas de ma vie, je
Venez voir ici derrière tout le monde. C'est la famille. Je vous répète encore une fois, il y a... Il est bien chic, lui. il y a les gens nous demandent toujours... j'en voudrais deux de ce côté-ci. Je vais aller au scout. OK. OK. Les gens nous demandent toujours les surprises à Superstar. Est-ce que c'est arrangé d'avance? Céline, je te laisse répondre. En tout cas, c'est là, il était On les a fait répéter en Ah, cachette comme on fait toujours dans une autre salle. Puis c'est le fun, c'est plus fun quand on le sait pas. Comment ça va, Mme Claudette? Ça va très bien. Ghislaine? Ça va bien. Michel? Moi, ça va. Michel Potbec, bonjour. Bon, moi je connais un peu plus Claudette parce qu'elle est venue chanter à mon autre série. Ghislaine, es-tu déjà venue? J'ai fait des camps. Oui, c'est vrai, à un moment oui. donné. Mais celui-là, je ne le connais pas, par exemple. C'est lui, le show. Wow! Ça, c'est le rocker? Il est rocker? Oui. C'est un rocker? Là, j'ai mis mon habit de superstar. Oui, mais ton habit, c'est ce qu'on appelle l'habit slack. C'est Oui, slack. c'est vrai. C'est Je suis punk. entièrement d'accord avec toi. Oui, non, je suis Il d'accord. manque un peu de couleur dans les Je cheveux. le Mais... considère comme un beau prince charmant. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est C'est très comme Ton ça. frère. C'est ça qui est dommage, c'est son Ton frère. frère. Eh oui. Bon, je dois vous dire une chose, c'est que la première chanson que tu as faite sur disque, Céline, a été écrite par ta mère et par Jacques, ton frère, c'est ça? Moi aussi, un petit peu. Hein? Moi aussi. Ah, tu avais touché un petit peu à cette chanson-là? Ah bon, je savais pas, non, Pas non. beaucoup, Mais tu t'imagines peut-être que le premier disque que tu as fait, ça a été vraiment le premier enregistrement que tu as fait. Moi, j'ai des petites nouvelles pour toi. Non. Ben là, Non. La première fois que tu as enregistré ta voix, on va te le faire entendre dans quelques secondes, que tout le monde écoute bien. Voici la première fois que Céline a enregistré sur cassette. C'est pas ce n'était qu'un rêve. Bon, je chantais pas pire à ce temps-là. ça c'est Claudette qui avait enregistré ça, hein? Oui. Tu ne savais pas, toi, hein, qu'on avait ça ce soir sur l'émission? C'est des cassettes de Marie. C'est des cassettes de Marthe et la mare. Ah! Michel a été parrain. Eh oui. Parrain, au maman. Ah, bon. Regardez-moi. Est-ce qu'elle chantait souvent, Claudette, comme ça, là, comme on vient d'entendre, là? Est-ce qu'elle chantait souvent la nuit à 3 heures du matin? Non, Moi, là, quand non. je suis venue au monde, là, je cognais dans la jambe de ma mère. Maman, laisse-moi chanter, je veux chanter. Tu vois, ça, c'est arrivé. Déjà, à cet âge-là, c'était mon rêve. On l'a On fait une petite parenthèse parce que j'ai une autre surprise pour toi, Céline. C'est un monsieur que tu connais très bien, qui t'aime beaucoup, qui est très loin d'ici, mais qui a quand même tenu à te dire un beau bonjour à sa façon. On va regarder ensemble. Écoute bien. Et regarde bien. Bonsoir amis de Superstar, bonsoir mon cher Jacques Boulanger, mon cher Boubou. Vous avez eu une bien heureuse idée d'inviter Céline Dion dans votre émission parce que j'aime beaucoup Céline. Je crois pouvoir dire que j'étais un des témoins de son début de carrière en Europe, en France. Elle était venue à l'occasion du Midem, il y a 2 ans je crois. D'amour et d'amitié, c'était sa chanson. Elle est passée à Champs-Élysées, c'était un raz-de-marée. Et le public a été non seulement emballé, mais tellement surpris de voir que cette grande et belle jeune fille n'avait que 15 ans à l'époque. Je souhaite à Céline une longue carrière. Je t'embrasse, ma petite Céline. Reviens en France quand tu veux. Tu sais qu'on t'attend et on t'accueillera toujours les bras ouverts à la radio et à la télévision car tu as de plus en plus de fans et tu chantes de mieux en mieux. Au revoir. Au revoir, Céline. Tu embrasses ta maman, tes frères et tes soeurs. Quel gars adorable, ça. C'est vraiment un gars fantastique. Bon, alors en termes... Trop loin. Ben oui, mais Moi, tu ça, je viendrai lui dire comment je l'aime, là. Ben, tu vas faire ça bientôt. Là, on va en parler à la fin de l'émission tout à l'heure. Tu vas peut-être avoir un gros bec bientôt. Je vous dis un gros merci, Ghislaine, Claudette, Michel. Ça a été très gentil. Merci. Comme vous voyez, c'est court, mais c'est très apprécié que vous soyez Bien venus sûr. à l'émission ce soir. On vous en remercie beaucoup. Pendant qu'on se donne des petits becs, on se fait une petite pause, nous autres, et puis on vous revient tout de suite après, avec Céline. Et peut-être des surprises encore. Vous avez sûrement remarqué que vous l'avez sûrement vécu aussi à 16 ans. On est très romantique. Puis Céline ne fait pas exception à la règle. Elle rêve souvent à son prince charmant, comme elle le disait tout à l'heure. Et justement, cette fameuse chanson qu'on va écouter, la prochaine, a été écrite par Eddie Marnay. Et la musique est de notre chef d'orchestre ici, qu'on va vous présenter d'ailleurs à la fin de l'émission. Là, on va le cacher pour le moment. Ça s'appelle Comme on disait avant. Voici La rêveuse, Céline Dion.
Avant bien mieux chaque jour de ma vie, on s'aimera toujours de ma vie. Avant bien mieux chaque jour, on s'aimera. Ah, c'est beau, cette chanson-là. Ça porte à rêver. C'est beau, beau, beau. Je voudrais qu'on parle un petit peu de... J'appelle ça ta rencontre avec le pape. Tu as été parmi les chanceuses qui ont eu justement la chance de lui serrer la main, je pense, Ça après. dure ça, Puis de c'est ça. chanter aussi. Comment tu te sentais, je sais pas, là, avant de chanter pour cet homme qui a un charisme absolument extraordinaire, comment est-ce qu'on se sent là? On doit être nerveux, il me semble. Quelques jours avant de chanter devant le pape, je sentais que les heures passaient tellement vite. Ah oui? Je dormais pas beaucoup, j'irais À sur ce les point-là? bars à ce point-là. Puis le matin, quand je me suis levée, la journée même, j'ai pas réussi à prendre mon petit déjeuner le matin. J'ai avalé un petit verre de jus d'orange très vite. Je l'ai senti descendre jusqu'au bout des orteils. En tout cas, là, au moment des répétitions, quand on a répété, j'avais le trémolo dans la gorge qui m'allait sur tous les côtés. J'avais les mains moites. J'avais l'eau, en tout cas, j'avais des frissons. Je ne savais même pas si j'avais chaud, si j'avais froid. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et au moment de la rencontre, Tout ça est parti. j'aimerais tellement ça, vous faire passer ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Mais c'est impossible parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ressenti. Je pense que si j'avais eu les yeux fermés, je pense que je l'aurais senti venir vers moi, vers nous autres, parce qu'il dégage tellement de chaleur, cet Tu homme-là. as peut-être ressenti cette espèce d'énergie Quand positive il m'a- que il le m'a pape pris les a. mains, là, j'ai pas pu le regarder dans les yeux. Mhm. C'est un homme que tu peux pas regarder dans les yeux. C'était... il mouillait à 6 heures, puis à 6h30, lors de l'événement, quand le pape est rentré dans le stade olympique, le ciel était bleu. Mhm. Puis tout autour du stade olympique, il y avait des nuages noirs. Moi, je me dis... En tout cas, je regardais le ciel, puis je me disais, le bon Dieu va nous apparaître. Ça n'a pas de bon sens. Ça a été un événement extraordinaire. Les jeunes l'attendaient avec impatience. Oh, ça se sent. Ça a été un grand honneur, puis c'est un événement que j'oublierai jamais. Bon, on va se rappeler. C'était le plus grand événement de toute ma vie. On va se rappeler justement, si tu veux bien, Céline, sur film. On va regarder ensemble tout le monde un petit bout de cette belle chanson qui Avec s'appelle La Colombe, qui a été écrite par. Une colombe, c'est une chanson qui a été écrite par Marcel Lefebvre et Paul Baillargeon. D'accord, qu'on félicite parce qu'ils ont Spécialement fait pour la un Vénétie. beau travail. Alors regardons ensemble. Sur son passage, la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Une colombe est partie en voyage, au bout du monde et porte son message. Je ne ressentirai plus jamais ça, ce que j'ai ressenti cette fois-là. Puis il m'a donné un cadeau, puis je l'ai toujours, Puis je veux que tu nous je le l'ai montres. toujours sur moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit pendant que tu. Qu'est-ce qu'il t'a dit à l'oreille? Moi, je suis curieux. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu t'es passé? Ben, il y avait les évêques, il y avait les curés, il y avait les prêtres qui nous... Oh oui, ce merveilleux chapelet. magnifique. je le traîne toujours sur Regardez moi. s'il est beau. C'est un petit peu blanc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? C'était... Bon, ils m'ont présenté, bon, ils ont dit, ça c'est Céline Dion, celle qui a chanté La Colombe. Il a dit, ah oui, ça me fait plaisir, tout ça. En tout cas, C'est là que ça s'est passé. Oh mon Dieu, c'est là Je que... t'arrête, Céline, parce que
Il y a quelqu'un qui tient absolument à venir te dire bonsoir, et puis, comme tu sais, à Superstar, on va toujours assez vite. La voici avec grand plaisir. Je la nomme pas, tu vas la reconnaître tout de suite en la voyant. C'est à toi, sais-tu que ça fait plaisir à Céline, Diane, mais ça me fait plaisir, ça fait plaisir à bien des gens de te revoir. Ça fait longtemps, il me semble qu'on t'a perdu un peu de vue, là. Ah non, on va me revoir, là. J'ai entendu Je dire suis ça. contente de venir faire mes débuts avec Céline aujourd'hui. Vous avez écrit une chanson extraordinaire, toutes Oui, les deux. mais je veux dire Ben, une toutes les chose. deux, c'est-à-dire toi seul, si je me Mais moi, trompe avec pas. Eddie, toujours Avec Eddie, oui, avec Eddie, d'accord. parce que- Mais je vais te dire une chose, Céline. Tu es pour moi un bel exemple pour toutes les chanteuses, parce que tu sais apprécier ceux qui écrivent pour toi, tu sais bien le reconnaître, tu sais bien apprécier l'équipe qui est autour de toi, et tu ne peux qu'être plus grande pour autant. Alors moi, je te remercie parce que c'est un plaisir d'écrire pour toi. C'est moi qui te Bon. Malgré les autres. Et la chanson, elle s'appelle Mélanie. Vous savez que Céline, elle est marraine de l'association pour... L'association de pour québécoise de la fibrose kystique. la fibrose kystique. Depuis 3 ans. Et cette chanson-là, on sent quand on l'entend qu'elle a été bien pensée. Ça te ressemble, ça, Diane. On va l'écouter, mais je vais te demander de faire changement, Céline. Oui, je pense le dire. Tu veux la dédier à quelqu'un? Moi, j'aimerais ça la dédier, cette chanson-là, à ma petite nièce Karine, qui est atteinte de fibrose kystique, à sa mère, Liette, ma sœur, puis ainsi que tous les enfants, les parents d'enfants atteints d'une maladie Et incurable. pour faire changement, Céline, je vais demander d'aller la faire dans le public carrément. Avec un D'accord? grand plaisir. Voici une très belle chanson signée Diane Buster et Eddie, dont elle parlait tout à l'heure, Mélanie. Mélanie, pardonne-moi si je t'appelle ainsi. Mais les chagrins sont des millions et je rassemble en un
Je vais vous présenter avec grand plaisir tout de suite notre chef d'orchestre qui a dirigé, qui a fait les arrangements ce soir, et tous les musiciens, notre ensemble vocal, le tout dirigé par Alain Noro. Bonjour Alain, et merci beaucoup. Merci tout le monde. Voilà. Eh bien, Céline s'en va en Europe, chanter pour la France. J'espère que tu vas tout retourner la France Je m'en vais en à Europe, l'envers. mais je reviens vite. Je m'en vais pour faire l'Olympia, 5 semaines avec Patrick Sébastien en première partie, du 6 novembre au 9 décembre. Je te dis un gros merci, je te donne un gros bec. Merci beaucoup.